Ça fait plusieurs fois qu'on nous demande de faire du jambon de dinde. Aujourd'hui, c'est l'occasion de le faire. Il y a des clients qui nous ont commandé certaines quantités. Donc, pour ça, je prends des filets de dinde entiers, on enlève les nerfs principaux. Donc là, il y a celui de l'aiguillette qui est assez important. Le gras, on va le garder, ça va apporter un peu de moelleux parce que la dinde, ça reste assez sec. Il faut qu'on fasse une cuisson qui soit lente pour avoir le produit qui soit le plus moelleux possible. J'enlève le nerf principal qui est juste là. Le jambon de dinde, ça se démocratise de plus en plus. Les dernières années, la volaille en général a vraiment augmenté au niveau de la consommation. Les clients mangent beaucoup plus de volaille qu'à l'époque, jambon de dinde, etc. parce qu'ils ont un côté un peu plus healthy. C'est plus diététique, plus maigre que le cochon. Donc là, j'ai mélangé mon sel et mon eau, environ 70 grammes de sel par litre. C'est ce qui va nous faire notre saumure. J'en mets juste un petit peu. Parce qu'en fin de compte, le jambon de dinde, on va le mettre à mariner sous vide. On va gagner beaucoup de temps. Je vais ajouter un peu de paprika et des herbes aromatiques. L'idée, c'est de prendre nos morceaux de dinde. Là, je vais les mettre dans un sac cuisson. On met tous nos blocs de dinde à l'intérieur. On met ensuite quelques herbes aromatiques. C'est vraiment juste histoire de donner un petit peu de parfum, hein. On n'en met pas trop parce que c'est assez puissant et avec la fonction marinade qu'on va mettre, ça va vraiment donner beaucoup de goût. On va mettre notre mélange directement dans le sac sous vide. Donc là, on a tout, on a nos herbes, notre dinde, notre saumure avec nos épices, notre sel. Donc là, je vais me mettre en fonction marinade et puis je vais lancer au moins 5 cycles pour vraiment que notre saumure s'imprègne du produit et qu'on ait vraiment une diffusion des arômes qui soit maximale. La cliente vient demain, il faut que ça marine et que ça cuise aujourd'hui. Donc maintenant, ça fait 8 heures que c'est en poche sous vide. On y a bien laissé du coup infuser. Guillaume, mon frère, qui va pouvoir finir le travail. Donc là, il met un peu de poudre de perlimpinpin. Savoir qu'on n'est pas obligé. Si on les baratte, le collagène il ressort. Vous voulez, quand vous mélangez longtemps la viande, vous avez tout le collagène qui ressort des fibres. Et là, ça colle naturellement. Surtout la dinde, ça colle énormément en fait. Donc là, premier tour, on va le doubler parce que vous voyez que c'est pas encore tout à fait serré. On a encore des bulles. Le but, c'est que ce soit le plus serré possible. Toujours par deux, on essaie de les mettre tête bêche. Il va donc nous rester plus qu'à mettre sous vide tout ça. On va lancer en four, encore en vapeur. On cuit beaucoup les viandes quand ça sert la nuit en delta, c'est-à-dire qu'on leur donne une température différente entre l'extérieur, donc dans le four, et à cœur. Par exemple, température à cœur, il y a 3 et vous le mettez en delta 15. Dans le four, ça sera à 18 degrés. Le but, c'est quand on arrive à 60, ça reste à 60. On monte pas plus parce que c'est vrai que quand on fait une cuisson, généralement, à la fin, on retire le produit. Il monte toujours de 3, 4, voire 5 degrés selon la température à laquelle le four était. Pour le coup, vous risquez d'avoir une surcuisse. C'est pas ce qu'on cherche. Comme on le disait, la dinde, c'est vraiment quelque chose de très maigre. Vu que c'est maigre, si la cuisson n'est pas parfaite, vous allez avoir un produit qui va être sec et les gens ils vont pas y revenir, c'est pas l'objectif. Comme vous voyez, c'est vraiment des filets de dinde qui sont entiers, qu'on n'a vraiment pas de hachage fin, etc. C'est vraiment le produit brut. Donc le rôti a cuit toute la nuit, on vient de le déballer du sac sous vide, on l'a mis en cellule pour qu'il refroidisse plus rapidement. On l'enlève du filet. Donc là on a un morceau qui se tient vraiment dû à la gélatine qu'on a rajouté hier. Là on voit qu'on a notre cuisson, il va rester moelleux.